Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 19 et le dimanche 20 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Alors tout d'abord, il faut savoir que ce week-end risque d'être assez remuant, fatigant, chamboulant. En effet. Et ce week-end se déroule avec les influences de la pleine lune, donc l'énergie de la pleine lune qui se déroule en Vierge, et il y a également dimanche l'équinoxe de printemps qui annonce le renouveau, qui annonce la renaissance, qui annonce aussi le retour de la lumière. Donc on va faire une petite aparté sur la pleine lune. Donc la pleine lune ici va se dérouler en Vierge et elle arrivera en Vierge à 8h20 du matin, heure de Paris. Donc parmi les mots-clés liés au signe de la Vierge, on retrouve notamment chaste, fiable et modeste. Donc on pourrait vraiment naturellement s'attendre à ce qu'une pleine lune en Vierge se montre plutôt affable. Et pourtant, ce ne sera vraiment pas le cas. En effet, cette année, la pleine lune en Vierge forme un alignement avec Pluton, la planète qui n'a pas peur de se salir les mains. Il faut dire aussi que dernièrement, Pluton s'est plutôt montré assez active, nous offrant une période propice à la transformation. Alors, le mot transformation est vraiment, d'ailleurs, un des mots-clés associés à Pluton. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les transformations plutoniennes sont davantage psychologiques que matérielles ou physiques. Alors, je préfère le préciser parce que c'est vraiment important de savoir que ces effets ne sont pas visibles, mais souvent insaisissables. Donc ici, on va vous demander, en ce début de pleine lune, de réfléchir à la façon dont vous pourriez transformer l'image que vous offrez au monde, au quotidien, et si vous servez aussi la planète du mieux que vous pouvez. On vous demande ici vraiment de vous poser la question, au lieu de vous demander qu'est-ce que j'y gagne, posez-vous plutôt la question, comment puis-je me rendre utile? On vous demande aussi de ne pas être trop critique envers les autres, mais surtout de ne pas être trop critique envers vous-même. Donc il faut savoir aussi qu'à la pleine lune, toutes nos émotions refont surface, et c'est donc le bon moment pour les digérer. Donc permettez notamment à tout sentiment plus sombre que vous cherchez à étouffer de s'éclaircir, avant de le libérer dans les limbes. Donc votre vie changera vraiment une fois que vous y arriverez. Donc ici, posez-vous la question, à qui devez-vous pardonner pendant cette pleine lune? À quelle situation devez-vous accorder votre pardon? Qu'est-ce que vous abandonnez et qu'est-ce que vous devez pardonner? Donc si vous voulez, il y a une petite formule à réciter de pardon, à réciter le soir de la pleine lune. Donc vous pourrez le réciter ce soir. Donc voici cette petite formule de pardon. Sous la lune resplendissante, je pardonne tout et à tout le monde. Toute expérience et tout souvenir du passé ou du présent qui doit être pardonné. Je pardonne positivement à tout le monde. Je me pardonne aussi mes erreurs passées. L'univers est amour. Je suis pardonné et gouverné par l'amour, rien que l'amour. L'amour régit à présent ma vie. Alors que j'en prends conscience, je l'accepte en paix. Donc oui, prenez conscience justement que l'amour régit votre vie, que vous êtes amour, que vous ressentez et respirez l'amour. C'est très important justement pour pouvoir pardonner. Donc ça, voilà les énergies, l'influence de cette pleine lune en Vierge. Et il y aura aussi le début du printemps. Donc ici, ça va apporter un nouveau souffle, peut-être de nouveaux enthousiasmes aussi. Donc oui, ça va être quand même un week-end assez remuant, assez chamboulant, parce que justement, on aura plein d'énergies qui vont nous arriver et que l'on va devoir accueillir également. Voilà pour cette petite aparté et on va aller voir tout de suite quels sont les messages et donc les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end. Ici, pour samedi 19, quel est le premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Donc ici, on dit « Vie de ton esprit ». Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc là, vous voyez, ça, on vous dit d'être positif, d'être optimiste. N'oubliez pas que chaque parole co-crée avec l'univers. Je vous venais de vous dire aussi de ne pas être trop critique envers vous,
pendant cette période de pleine lune, et bien justement, ici, il va vraiment falloir que vous soyez optimiste et positif envers vous, envers ce que vous voulez mettre en place, envers peut-être aussi ce que vous n'avez peut-être pas réussi aussi, mais dites-vous que ce que vous n'avez pas réussi, bah, c'est pour vous permettre de regarder les choses de manière différente, c'est peut-être pour pouvoir vous poser les bonnes questions, pour pouvoir peut-être redémarrer votre projet, recommencer quelque chose d'autre. Peut-être ici, c'est par rapport aussi à votre vie sentimentale. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de co-créer, de voir les choses positives, de vraiment penser. Si vous êtes célibataire, pensez à la prochaine personne que vous voulez voir rentrer dans votre vie. Plus vous allez penser avec amour, avec joie à cette personne qui va rentrer, qui va vous faire vibrer, qui va vous permettre de renouer avec des sentiments amoureux, plus vous allez l'attirer à vous. Donc videz votre esprit de toute pensée négative, de toute pensée pessimiste et au contraire, formuler de nouvelles choses, formuler des pensées affirmatives, positive et optimiste. Et vous verrez que vous allez co-créer avec l'univers justement pour recevoir du positif et plein de réponses optimistes également. C'est plutôt des jolies énergies ici. Et en plus avec la planète Pluton qui parle de transformation, c'est vraiment le moment de poser vos intentions, de poser aussi vos idées pour justement accélérer cette transformation pour pouvoir aller vers la transformation. Alors que ce soit la transformation matérielle, mais comme on a dit avec Pluton, c'est beaucoup plus psychologique. Donc ici, c'est peut-être une façon de voir, de ressentir les choses, à changer, à modifier, à faire évoluer également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, quel message avec le petit oracle des sons. Hymne à la joie. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. Donc ici, vraiment, on est dans des énergies de joie, de positif, d'optimisme. Donc ici, soyez dans la gratitude. Dites merci justement pour plein de choses qui sont dans votre vie. Merci sur le fait de, quand vous ouvrez le robinet, vous avez de l'eau chaude. Quand vous sortez dehors et qu'il fait bon, vous ressentez vraiment cet air printanier qui réchauffe les cœurs, qui redonne le sourire. Donc ici, oui, videz votre esprit de tout ce qui est négatif pour accueillir le positif et pour accueillir la joie. Donc ici, soyez dans la gratitude, soyez dans l'hymne à la joie. Oui, plus vous ressentirez la joie, plus vous attirerez la joie et de bonnes choses aussi à vous. Donc c'est plutôt des très jolies énergies pour ce samedi. Ici, on est déjà dans les énergies du printemps. Là, c'est vraiment l'équinoxe de printemps qui nous parle. Allez, pour dimanche, pour le 20 mars, ici, pour la journée du printemps. Ici, on vous parle de la confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Donc là, on vous dit, c'est l'univers, c'est peut-être la pleine lune, c'est peut-être aussi les énergies du bélier aussi, et l'énergie du printemps qui vont vous guider. Là, on vous dit vraiment de continuer à croire en vous, continuer à croire en vos projets. Même si ça fait quelque temps que vous y pensez, vous réfléchissez, que ça n'est toujours pas en train de se matérialiser, on vous dit ne lâchez rien, soyez persévérants et persévérantes. Le bon moment, le bon moment, le bon créneau va arriver. Vous allez pouvoir saisir ce bon moment, vous allez pouvoir saisir ce bon créneau également. Donc ici, gardez confiance dans vos projets, gardez confiance dans ce que vous voulez mettre en place. On vous dit surtout de ne pas avoir peur, ne pas vous laisser envahir par vos craintes, et on vous dit que la chance est au rendez-vous. Donc ici, faites confiance dans les énergies, faites-vous confiance, faites confiance en l'univers également, les bonnes choses vont arriver. D'accord? Avec la renaissance du printemps, avec cette pleine lune aussi qui va nous pousser à avancer également. Donc oui, ayez confiance. Oh, c'est des belles énergies. Ici, on vous parle de quoi avec le petit oracle des sons, la carte est à l'endroit, le clap de la valise. Le clap aussi discret que profond d'une valise qui se ferme signe le début d'une aventure nouvelle. La genèse d'un voyage, à la fois si loin du quotidien et si proche de votre être véritable. Qu'importe la destination, foncez. Oui, qu'importe la destination, foncez, vous êtes guidé, il va y avoir une nouvelle opportunité à saisir, il va y avoir quelque chose de bon
à mettre en place dans votre vie. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va s'éclaircir. En tout cas, il y a quelque chose qui va être déblayé. Donc ici, peut-être que vous étiez, vous allez attaquer ce week-end, en tout cas, c'est ce printemps, peut-être un peu bloqué, en vous sentant encore peut-être encore prisonnier de certaines énergies. Et là, on vous dit, c'est bon, hein, concentrez-vous sur ce qui est positif, concentrez-vous sur ce que vous voulez, ne vous laissez pas rattraper par vos peurs, ayez confiance et vous allez aller vers quelque chose, vers un renouveau, vous allez aller vers une nouvelle destination, vous allez peut-être continuer aussi par rapport à un projet, peut-être que vous avez déjà mis en place, peut-être qu'il stagnait, mais ce projet va redémarrer également. En tout cas, ici, on vous dit vraiment que vous allez aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle aventure. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, c'est vraiment des énergies printanières. On ressent vraiment l'énergie du printemps, là, le renouveau, la renaissance, vraiment l'enthousiasme aussi, de planter des graines pour les voir pousser, pour les voir, de planter des graines, de réfléchir, de mûrir des projets pour pouvoir les matérialiser, pour pouvoir passer du rêve à la réalité. Voilà, ici, pour les énergies, pour les messages du week-end. Ici, avec le tarot des animaux, le royaume des animaux. Ici, quelle est l'énergie pour ce samedi 19 le renouveau. Écoutez, j'adore les cartes. Donc ici, c'est le raton laveur et qui vous parle de renouveau. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Donc là, on vous demande de pardonner. Donc là, ici, servez-vous des énergies de la pleine lune pour pardonner ce samedi. Donc ici, faites vos vœux de pardon. Servez-vous de la petite formule que je vous ai récitée au début de la vidéo, justement, pour formuler vos pardons. Donc, il est temps de pardonner à des situations, à des personnes, à ce qui ne vous convient plus. Il est temps maintenant de balayer certaines choses du passé pour pouvoir accueillir le renouveau, pour accueillir la nouveauté, les nouvelles énergies qui arrivent avec le printemps. Donc ici, tout est là pour vous pousser à pardonner, à clarifier certaines choses, à vous clarifier de vous envers vous-même aussi, de vous débarrasser de tout ce qui a été négatif, de tout ce qui n'a, d'abandonner tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, pour vous tourner vers le renouveau, pour vous tourner vers la joie, pour vous tourner vers la nouveauté, vers de nouvelles aventures. Donc ici, vraiment, on est encouragé à accueillir la nouveauté en fait. C'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, pour le dimanche 20 mars, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'impératrice. Donc c'est l'impératrice qui va nous parler de quoi? De créativité. Donc c'est le lapin angora qui nous dit, il est temps de sauter dans l'action. Oui, le renouveau arrive, il va falloir vraiment saisir votre chance. Ce renouveau, cette nouvelle action qui va se mettre en place, il va falloir vraiment la saisir parce que ça va vous permettre de ressentir la joie et ça va vraiment vous permettre d'aller vers un bel épanouissement, vers un bel accomplissement également. Donc ici, il est temps de sauter dans l'action, utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Donc ici, oui, montrez-vous créatif et créative, montrez-vous peut-être ingénieux et ingénieuse, soyez dans la réflexion également. On vous dit ici que vous avez tous les atouts, vous êtes très fertile au niveau de la créativité ou au niveau des idées. Et donc ici, on vous dit de vous servir de ça pour passer à l'action, pour construire la vie que vous voulez, pour construire peut-être... par rapport à un projet personnel, par rapport à un projet professionnel également, peut-être par rapport à votre vie amoureuse. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il est temps maintenant d'y aller. Vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Vous avez les bonnes idées, vous avez l'enthousiasme, vous êtes accompagné par de belles énergies aussi. Donc, il est temps d'y aller. Allez, on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies avec l'oracle lumière. Ici, quelle est l'énergie centrale? Eh bien, c'est l'intelligence. L'intelligence, on vous dit que vous allez avoir la bonne analyse, vous allez avoir les bonnes réflexions, vous allez savoir vraiment réfléchir par rapport à vos projets, par rapport peut-être à une situation aussi, peut-être par rapport à un problème. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir vraiment la bonne, comment dirais-je, la bonne logique, voilà, je vais chercher. Merci, merci mes guides. La bonne logique par rapport à une situation. Peut-être aussi la bonne logique pour justement faire le vide, faire le vide de négatif, balayer ce qui n'a plus lieu d'être, pour accueillir un renouveau et puis pour ensuite vous lancer dans l'action. Donc ici, peut-être que ce sont des énergies qui vont, vous allez peut-être préparer certaines choses ce week-end, justement, qui vont vous suivre dans les jours et les semaines qui vont suivre, bien évidemment, parce que les énergies, on est bien d'accord,
ça va pas s'arrêter que sur ce week-end. En plus, avec les énergies du printemps, le printemps, il faut pas l'oublier, dure 3 mois également. Donc ici, on vous dit que vous aurez l'intelligence, vous aurez vraiment la bonne réflexion, la bonne logique. Ici, on vous parle d'emprisonnement, oui. On vous parle d'idées mélancoliques, eh bien, de vols et pertes. Merci, l'oracle lumière. Et c'est un oracle ici qui pardonne pas. Hein. L'oracle lumière, c'est un oracle qui est très, qui a du caractère. On parle d'adultère. Alors, de tromperie. Si la carte du foyer sort, ce sera peut-être par rapport à votre couple. Si la carte du foyer ne sort pas, ça ne concernera pas un adultère au niveau familial. Ça pourra parler de perte de confiance et oui, d'avoir l'impression quand même d'avoir été trompé peut-être par une personne qui portait un masque ou pas. On va y voir la suite. Ici, on parle de balayage du passé. Oui, il va falloir balayer toutes ces énergies-là. Hein. Toutes ces énergies négatives. Vous voyez, hein, vous parlez d'énergie négative, de nettoyer les énergies négatives, de tourner le dos aux énergies négatives, elles sont là. Hein. Ici, c'est la justice. On veut faire justice, on veut retrouver l'équilibre. Eh bien, nous avons le printemps qui nous accompagne. Hein. Les énergies du printemps sont là. Elles vous disent que oui, elles sont là. Le renouveau arrive. Et ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Donc ici, il peut y avoir de nouvelles rencontres aussi bien. Il peut y avoir des coups de foudre amicaux. Hein. C'est pas les rencontres, c'est pas uniquement l'amour. Ça peut être un coup de foudre amical, ça peut être un coup de foudre professionnel aussi. Donc ici, on dit que pour certains d'entre vous, vous vous sentez emprisonné. Peut-être encore dans des énergies du passé, dans des idées, peut-être dans des sentiments aussi. On vous dit ici qu'il y a encore des idées mélancoliques. Donc vous vous sentez encore triste, enfermé, peut-être par rapport à une situation professionnelle, sentimentale, vous voyez, amicale aussi, ou familiale. En tout cas, ici, on a du mal. On a l'impression qu'on a été volé. Peut-être qu'ici, c'est peut-être, ça peut parler d'une séparation, peut-être que vous avez perdu quelqu'un et la perte de cette personne, alors que cette personne soit passée de l'autre côté ou que vous ayez perdu cette personne parce qu'il y a eu séparation, vous ressentez vraiment cette séparation comme une perte. Vraiment, vous vivez ça vraiment, vous dites, mais cette personne m'a quitté, on m'a pris cette personne, mais... donc on se sent un petit peu perdu. Alors c'est peut-être quelque chose qui s'est passé récemment, ou peut-être que ça fait déjà quelques temps, mais vous êtes encore prisonnier de ces énergies. Donc vraiment, vous êtes encore prisonnier et prisonnière de ces énergies. Donc ici, on vous dit que oui, peut-être que vous vous sentez trompé parce que cette personne, peut-être que vous avez fait des promesses. Peut-être qu'ici, il y a encore beaucoup de colère, il y a beaucoup de ressentiment encore par rapport à cette situation. Mais on vous dit que vous allez trouver l'intelligence, vous allez avoir la bonne réflexion. Vous allez vraiment prendre le temps de vous poser justement pour vraiment dégager, pour balayer tout ça, pour balayer toutes ces énergies négatives, pour balayer toutes ces idées négatives. Vous allez comprendre que maintenant, il est temps que vous repreniez votre vie en main. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a une recherche d'équilibre en fait. Hein. Vous recherchez l'équilibre, vous cherchez le renouveau pour aller vers de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, vous allez avoir la bonne intelligence. Vous allez comprendre que justement, vous êtes en train de vous tromper en continuant à ruminer, en continuant à rester dans vos idées mélancoliques. Vous savez que vous êtes en train de vous tromper. Vous vous trompez vous-même en fait. Hein. Et donc ici, comme vous l'avez compris, vous allez avoir les bonnes réflexions, la bonne intelligence. Vous allez vous dire maintenant, il est temps que je balaye tout ça. Il est temps que je balaye tout ça. Oui, quelque part, j'aimerais toujours cette personne parce que j'ai vécu ça avec cette personne. Mais maintenant, il est temps de tourner une page. Il est temps de prendre ma vie en main et d'aller à la recherche de mon équilibre. Donc ici, vous allez rechercher justice. Vous allez peut-être demander justice à la vie. Vous allez lui dire maintenant, c'est bon, j'ai compris, mais je veux retrouver de l'équilibre. Je veux remettre de l'équilibre dans ma vie. Et donc, vous allez demander de l'aide. Hein. Ici, vous allez être guidé de toute façon. On vous parle de renouveau. On vous parle que vous allez être guidé. Laissez rentrer dans la joie, reconnectez-vous à la joie, ressentez la joie et vous verrez que oui, le printemps, les énergies du printemps vont vous aider à guérir ou à terminer à guérir ce qu'il y a. Vous allez vraiment reprendre confiance en vous et vous allez vraiment aller vers la nouveauté. Ici, regardez, hein, c'est de l'herbe et il y a des fleurs qui commencent à fleurir. Donc ici, vous allez ce printemps, vous allez balayer tout ça et vous allez vraiment commencer à planter des graines justement qui vont vous permettre de vous reconstruire, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on vous parle d'espoir, on vous dit oui, le renouveau est là, à toi de saisir ta chance, à toi de guérir ce qui a à finir de guérir, de comprendre ce qui a à finir de comprendre, et oui,
Tu vas peut-être te retrouver toi-même, tu vas peut-être te rencontrer toi-même pour avancer, pour vraiment t'épanouir, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou ici, on vous annonce une nouvelle rencontre. Alors peut-être au niveau sentimental, si c'est ce que vous espérez, refaire votre vie. Ça peut être aussi un coup de foudre amical, comme je vous l'ai dit, des personnes qui vont rentrer dans votre vie au bon moment, par rapport à des projets, par rapport à des envies. Donc ici, oui, ça peut être des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Que ce soit au niveau professionnel, amical ou amoureux. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a vraiment un renouveau parce qu'on a envie de retrouver l'équilibre, on a vraiment envie de remettre de l'équilibre dans sa vie, de se sentir de nouveau en paix avec soi-même. Ici, on vous dit que oui, on s'est senti prisonnier parce qu'on s'est senti... Parce qu'on se dit qu'on s'est trompé. Peut-être qu'ici, vous êtes trompé peut-être de personne, peut-être que vous êtes trompé peut-être de direction aussi. Donc, vous vous sentez prisonnier et prisonnière peut-être de ce mode de pensée aussi. Hein. Ici, vous êtes en train de vous tromper. On vous dit non, il est temps maintenant de sortir de ce mode de pensée. Vous ne vous êtes pas trompé, vous avez expérimenté. Vraiment, il ne faut pas que vous vous posiez en victime, dans le sens pourquoi ça m'arrive à moi. Il faut que vous sortiez de cette question-là. Il faut que vous vous posiez plutôt la question, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi? Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur la vie? Donc ici, vraiment, on vous demande de sortir de ça. On vous demande de ne plus être prisonnier du fait de vous être trompé. Non, vous n'êtes pas trompé, vous avez expérimenté, vous avez appris. Et on vous dit que quand vous allez reprendre ça, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Et vous allez pouvoir aussi vous faire justice, dans le sens qu'à partir du moment où vous allez changer vos énergies ici, vous allez transformer ces énergies, entre guillemets, négatives, ces pensées négatives, bah oui, vous allez vous faire justice à vous-même, vous allez dire, bah non, finalement, je ne me suis pas trompée, j'ai expérimenté, je ne suis pas une victime, ça m'a appris ça et ça sur moi, maintenant je suis prêt et prête à reprendre ma vie en main. Je suis prête et prête à justement à me faire justice et à retrouver de l'équilibre dans ma vie. C'est plutôt des jolies énergies. Ici, on retrouve l'envie de se battre pour soi, l'envie de se battre pour ses projets, l'envie d'avancer et d'aller vraiment dans des énergies des énergies constructives. On a envie de construire sa vie. On n'a pas envie de rester prisonnier de ça. On a envie d'avancer, en fait. Hein. Quoi qu'il arrive, on ne veut plus se laisser faire, on ne veut plus se laisser manipuler, que ce soit par quelqu'un d'autre ou par soi-même, en fait. Hein. Ici, on vous dit que vous avez des idées mélancoliques, mais vous allez avoir la bonne intelligence par rapport à ces idées. Donc oui, parce que vous voulez maintenant attirer le renouveau dans votre vie. Vous voulez changer votre manière de penser, vous voulez penser positivement, vous voulez être beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus dans la joie, vous voulez aller vers de la nouveauté. Vous appelez, vous aspirez à de la nouveauté en tout cas, à une nouvelle aventure, à je sais pas moi, un nouveau travail, peut-être à une reconversion, à un nouvel amour, à une nouvelle relation sentimentale. Donc ici, oui, on veut du renouveau avec le printemps et vous allez l'avoir. Hein. On vous a dit ici qu'il allait y avoir un coup de chance, vous allez avoir des opportunités. On vous parle de renouveau et on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Donc là, oui, on voit qu'on a envie de passer à l'action. On réfléchit à comment passer à l'action, comment se faire justice, comment retrouver son équilibre, mais on y réfléchit en tout cas. Et on va y aller, on va aller vers ce renouveau. Ici, il y a quelque chose que vous avez perdu, ou peut-être que vous avez l'impression qu'on vous a volé, peut-être qu'on vous a volé quelque chose aussi, et on vous dit que maintenant il est temps de balayer ce sentiment de perte. On vous dit qu'il est temps de balayer le fait que vous vous êtes senti volé. Alors peut-être maintenant de tourner la page, peut-être par rapport vous avez peut-être subi un vol aussi, ou une perte quelconque, et on dit que maintenant il est temps de passer à autre chose. Ça s'est produit, de toute façon c'est fait, vous ne pouvez plus rien faire. Donc maintenant, on vous dit qu'il est temps d'avancer vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle rencontre. Donc ici, est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un, vous l'avez mal vécu, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, peut-être qu'avec un collègue de travail aussi, peut-être que c'est au niveau amical aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, on vous dit, il est temps maintenant de balayer tout ça, il est temps de tourner la page, il est temps de faire du vide, oui, pour accueillir la nouveauté. Et on vous dit qu'il y a de nouvelles personnes qui vont entrer. Alors vous voyez, dans quel domaine de votre vie vous avez besoin que ces nouvelles personnes arrivent dans votre vie, mais elles arrivent. Hein. Elles arrivent ou elles arrivent. Ça peut-être plusieurs personnes aussi. Donc il va y avoir peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités de lier de nouveaux liens avec des personnes. Donc ici on vous dit que par rapport à un sentiment de se sentir prisonnier, au fait que vous étiez vous-même
enfermé dans des fausses croyances, dans des fausses idées, vous vous étiez peut-être mis des barrières, et vous allez avoir l'intelligence de comprendre qu'en fait, bah, vous vous étiez enfermé dans des peurs qui n'avaient pas lieu d'être. Donc vous allez dépasser ces peurs, c'est ce qu'on vous disait, là je crois, c'est là, hein, non, c'est pas celle-là. C'est celle-là où on dit, ah oui, fais-toi confiance, la confiance. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. Et là, vous étiez peut-être laissé, vous avez peut-être commencé vous avez peut-être commencé à laisser vos craintes vous envahir. Et là, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne intelligence, la bonne analyse. Et vous allez lui dire non. Je ne vais pas me laisser envahir par mes craintes, surtout s'il y a une personne qui arrive dans votre vie. Alors peut-être qu'ici, c'est des peurs par rapport à une histoire d'amour passé, ou peut-être par rapport aussi à une amitié qui s'est peut-être mal passée. Donc ici, on a la peur de s'ouvrir de nouveau, d'accueillir de nouvelles personnes dans sa vie, de laisser rentrer de nouvelles personnes. Et vous allez dire non. La vie, est faite de nouvelles rencontres. Il faut s'ouvrir à la nouveauté. Il faut s'ouvrir aux nouvelles personnes. Et vous allez bien faire parce qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre qui vient vers vous. C'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Hein. Ça va être quelque chose qui va être constructif pour vous. Ici, on vous dit que par rapport à ce vol et cette perte, vous allez avoir la bonne intelligence. Vous allez réclamer justice. Alors peut-être qu'ici, vous allez, peut-être qu'il y a eu un vol. Peut-être que vous avez affaire à la justice aussi. Peut-être que vous avez porté plainte. Ici, peut-être que vous avez déclaré ce vol aussi auprès de vos assurances. On vous dit en tout cas qu'il va y avoir... vous allez avoir justice en fait. Hein. Donc ici... Peut-être que si c'est par rapport aux compagnies d'assurance, peut-être qu'il va y avoir peut-être pas tout le remboursement, mais en tout cas, il va y avoir une participation des assurances. En tout cas, ici, vous avez fait les démarches pour ça. Ou alors, on vous dit que par rapport à ce sentiment de perte, bah, vous allez avoir la bonne réflexion, justement, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir remettre de l'équilibre dans votre vie, pour pouvoir justement dire, bah oui, j'ai perdu ça, c'est vrai, mais ça fait partie de ma vie, je devais perdre ça parce que je devais perdre ça pour apprendre ça, pour apprendre à vivre ça, pour pouvoir, moi, prendre conscience que je suis capable d'avancer également. Et en tout cas, vous allez retrouver de la paix, vous allez remettre de l'équilibre dans votre vie. Vous allez vous faire peut-être justice à vous-même en disant, bah ouais, j'ai été perdue pendant quelques temps, mais finalement, ça m'a permis de me révéler à moi-même, et c'est comme ça que vous allez vous faire justice en disant, bah ouais, je devais en passer par là, et maintenant c'est bon, j'ai compris, j'ai eu les compréhensions qu'il me fallait. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est pas des petites énergies. Hein. Oui, il est temps de laisser la place, de faire le vide et de laisser la place au renouveau. Ici, les réponses angéliques. Donc ici, mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps pour pouvoir réfléchir à la question que vous voulez poser aux anges. Et il y a 3 choix. Donc choix numéro 1, c'est un bébé dragon. Choix numéro 2, c'est une clé. Et choix numéro 3, c'est la New Beetle jaune. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quelles sont les réponses pour chacun des choix. Choix numéro 1. La réponse est amélioration de la situation. Donc, si la situation va s'améliorer, donc peut-être parce que vous avez mis en œuvre certaines actions justement pour l'améliorer, ou peut-être parce que vous avez repris l'optimisme, vous avez su vous adresser à des personnes pour vous aider. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit que la situation va s'améliorer. Choix numéro 2, la clé. On vous parle de quoi? On vous dit... Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Oui, lâchez prise. Il est temps de mettre votre cerveau sur pause. Les choses se sont passées comme ça, ou vous avez agi comme ça. Maintenant, laissez l'univers faire. Prenez le recul nécessaire, changez-vous les idées et lâchez prise. Vous verrez qu'il y aura, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Si elles ne doivent pas se faire, elles ne se feront pas. Mais là, si on vous dit vous réfléchissez trop, lâchez prise, parce que vous empêchez l'univers, les énergies de se mettre en place et de co-créer avec vous. Donc ici, prenez du recul et vous verrez que les choses vont avancer. Et elles avanceront peut-être plus vite que vous ne le pensez. Ici, réponse pour le choix numéro 3. Quelle est votre réponse ? Transformez vos souffrances en force. Oui, ben c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. C'est ce qu'on vous disait ici aussi. Il est temps maintenant, avec la bonne intelligence, de transformer tout ce que vous avez ressenti comme vos idées mélancoliques, le fait de vous sentir emprisonnière d'anciennes énergies, d'anciennes pensées également, de avoir considéré que vous avez été volé, que vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici on vous dit qu'il est temps de transformer vos souffrances en force. De ne pas rester sur
comment dirais-je, sur des sentiments que votre passé continue à vous faire ressentir. Oui, peut-être qu'il y a un manque de confiance, vous avez été trompé, vous avez été trahi, vous manquez de confiance par rapport à cette nouvelle relation que vous vivez, c'est possible. Mais vous ne pouvez pas continuer à douter de votre nouvelle relation par rapport à un vécu passé, par rapport à des situations passées qui n'ont rien à voir avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, avec la relation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous ne pouvez pas faire peser sur cette personne ce que d'autres vous ont fait vivre en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, transformez vos souffrances en force. Maintenant, il faut que vous dites, bah oui, j'ai appris ça. Cette relation ne correspond en rien à ce que j'ai vécu, donc je fais confiance. Vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être qu'il est temps maintenant, oui, de vous ouvrir et de faire confiance pleinement. Et si jamais vous dites, j'aurais pas dû faire confiance pour X ou Y raison, non. Vous avez fait confiance parce que vous vous sentiez prêt et prête à faire confiance à ce moment-là. Et il ne faudra pas vous en vouloir. Vous avez ouvert votre cœur, vous aurez eu envie d'ouvrir votre cœur. Et ce sera la meilleure chose que vous pouvez faire à ce moment-là. Allez, on va aller voir vos énergies sentimentales aussi avec 3 choix. Allez. Voilà. Donc là aussi, on va remettre les choix. Le petit dragon, la petite clé et la New Beetle. Vous n'êtes pas obligé de rester sur le même choix. Hein. Vous pouvez, si vous avez choisi le dragon pour les réponses angéliques, vous pouvez choisir la clé pour ce tirage-là. Donc ici, concentrez-vous bien, mettez la vidéo sur pause. Et on va aller voir le choix numéro 1, l'énergie sentimentale pour le choix numéro 1. Ici, on parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, si vous êtes en couple, ou en tout cas, si vous avez débuté une relation, on vous dit qu'il est temps de discuter cœur à cœur avec cette personne. Dites vraiment ce que vous attendez de votre relation. Alors dites que, par exemple, si vous voulez une relation stable et durable, dites-le. Dites-le. Si vous voulez une relation, juste un flirt, quelque chose qui ne dure pas, ou en tout cas une relation dans laquelle vous n'avez pas trop envie de vous investir, dites-le aussi. Il est temps d'avoir une conversation de cœur à cœur avec la personne que vous avez rencontrée, la personne avec qui vous débutez une relation aussi, avant de trop vous engager dans quelque chose qui ne vous correspondrait pas ou qui vous dépasserait également. Ok, si oui. Et pour les personnes qui sont en couple, il me dit, il est peut-être temps aussi d'ouvrir votre cœur, d'avoir une conversation et d'ouvrir votre cœur. D'accord? Ici, choix numéro 2. On vous dit quoi? On vous dit lâcher prise. Ah bah décidément. On vous dit encore de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, laissez les choses se dérouler jusqu'à leur terme. Parce que vous devez vivre les choses jusqu'à leur terme parce que vous n'avez pas fini d'avoir les compréhensions, vous n'avez pas fini d'expérimenter ce que vous aviez à expérimenter dans la situation. Donc, lâchez prise. Hein. Si vous avez pris 2 fois la clé, là, il y a vraiment un gros travail à faire sur le lâcher prise. Pour le choix numéro 3, on vous parle de quoi? On vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ah oui, faites le premier pas. C'est pour guérir ça, en fait. Hein. Transformez vos souffrances en force. Et il est temps de vous lancer et de vous exprimer, de vous lâcher un petit peu. Dégelez-vous, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Quelle que soit la situation, ben là, c'est la situation sentimentale. Mais là, on vous dit vraiment, oui, de faire confiance. Allez-y. Vous ne pouvez pas passer à côté d'une relation parce que vous ne faites pas confiance. Vous faites peser sur cette personne de mauvaises expériences que d'autres vous ont fait vivre. C'est pas très juste pour cette personne-là qui, surtout si elle est sincère, surtout si elle vous a montré qu'elle était sincère et qu'elle a vraiment envie d'avancer avec vous. Quoi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, allez, on va aller voir. Avec le Line of Love, on va aller faire notre tableau à 9 cartes. Bon, elle a voulu venir. On la prend. Ah, bah celle-là aussi. Allez. On parle de perturbation, de confusion. Et on parle de lâcher prise. Donc, on vous dit ici, il y a des prises de tête. Et on vous dit qu'il va falloir lâcher prise par rapport à ces prises de tête. Vous vous êtes pris la tête. Lâchez prise. Et on vous dit de prendre du recul, en fait. Prenez le recul nécessaire par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation qui vous rend confus ou confuse, par rapport à cette situation qui vous prend la tête, en fait. Donc, prenez le recul nécessaire, inspirez et laissez les choses
peut-être se faire ou se défaire, et ou peut-être laisser les choses se faire pour pouvoir voir la solution apparaître. Ici, ne forcez rien en fait. C'est ce qu'on vous dit. Je ne sais plus comment j'ai coupé. Bon, c'est pas grave, on va remélanger. Allez. L'énergie centrale. Voilà. Allez. L'énergie centrale, ici, on parle de quoi? On parle du retour. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, soit c'est une situation qui revient vers vous, soit c'est une personne qui revient vers vous, soit c'est une énergie qui revient vers vous. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Donc ici, j'entends déjà certaines dire, bah non, moi, j'ai pas envie que mon ex revienne. Bah, de toute façon, si cette personne revient et que vous voulez pas qu'elle revienne, bah, vous lui dites. Hein. Donc ici, on parle de changement. Changement par rapport à une situation éphémère. Ok. Alors, ici, il va y avoir du changement. Ici, il y a eu un cœur blessé. Peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu un break. Peut-être qu'ici, bah, il y a eu des disputes aussi dans votre couple. En tout cas, on vous dit qu'il y a eu des situations ici qui n'ont pas duré, mais qui ont laissé des traces. Mais on vous dit qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Il va y avoir du changement par rapport justement au fait que bah, vous avez été blessé. Alors, soit vous allez prendre les devants et vous allez peut-être dire, ben voilà, j'ai été blessé. Et vous allez, ben justement, peut-être qu'ici, il est temps d'avoir cette conversation cœur à cœur avec la personne, de lui faire comprendre pourquoi vous avez été blessé. Peut-être que si vous n'avez pas rien laissé transparaître et si vous n'avez rien exprimé, l'autre personne n'a pas compris que vous avez pu être blessé par ses paroles, par ses propos, par ses attitudes également. Donc ici, il va falloir que vous exprimiez. Donc, vous changez d'attitude, oui. Ne restez pas renfermé. Il est temps de parler et de dire ce qu'il y a. Oui, parce que ça vous perturbe. Il y a des perturbations. Oui, il y a des perturbations. Ici, on parle de quoi? Bah, de faire confiance. On parlait encore de faire confiance, oui. Ici, on vous dit de vous sentir léger et légère. Ici, on vous dit qu'il y a des réconciliations. Vous voyez, cœur blessé, réconciliation. Mais parce qu'il y a un changement. Parce qu'il y aura eu des communications. Parce qu'on aura décidé de faire confiance aussi. Et on vous dit qu'il y a de l'abondance. Ouais, vous faites bien de faire confiance, il y a de l'abondance ici. Et vous faites bien de vous réconcilier avec vous-même ou avec une autre personne. En tout cas, il y a quelque chose de bon, de prospère qui vient vers vous. On dit que c'est tout bénéfice, en fait. Donc ici, je vous ai déjà expliqué la première ligne. Ici, on dit qu'il y a des perturbations. D'être perturbé peut-être par un schéma répétitif ou par rapport au fait qu'une personne revienne ou peut-être par rapport au fait... Oui, il y a peut-être une situation qui va se reproduire également. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans votre jugement, d'avoir confiance dans votre intuition, d'avoir confiance dans votre intelligence. On l'avait vu ici. Donc ici, on vous dit oui, ça va peut-être vous perturber, mais réfléchissez sur pourquoi ça revient. Pourquoi cette personne revient? Alors, si vous avez des sentiments, bien sûr, bah, vous pouvez y retourner, mais au préalable, dites ce que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'ici, cette personne revient parce que vous n'avez pas encore fini tout votre schéma avec cette personne. C'est possible ici, puisqu'on vous dit ici de lâcher prise et de laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme. C'est possible aussi. On vous dit d'avoir confiance en vous. Faites-vous confiance. Ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance en votre intelligence. Oui, ça va vous perturber, mais on vous dit, ayez confiance, vous allez vraiment savoir ce que vous devez faire par rapport à cette situation qui revient vers vous. Ici, vous dit, sentez-vous léger et légère parce que vous allez vous réconcilier. Alors, ça peut être vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Peut-être qu'ici, vous étiez juste, vous étiez disputé, vous étiez peut-être en froid. Peut-être qu'ici, c'est votre ex qui revient, donc vous allez vous réconcilier. Oui, vous allez vous réconcilier. Et ici, on vous dit, vous faites bien parce qu'ici, on dit, cette réconciliation va vous apporter que du bien en fait. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des mauvais départs, peut-être qu'ici, il y a eu des mauvaises interprétations, il y a eu des incompréhensions. Donc ici, oui, on est prêt à se réconcilier parce qu'on se sent bien. Vous allez vous réconcilier à un moment donné où vous avez justement lâché prise, où vous vous sentez bien dans votre vie et cette personne va revenir. Mais je pense qu'ici, vous allez vous réconcilier avec cette personne parce que parce que vous aurez au préalable su vous expliquer avec cette personne. Vous allez vraiment dire, voilà, ok, tu veux qu'on se remette ensemble, tu veux qu'on se réconcilie avant toute chose. On va s'expliquer une bonne fois pour tous sur ce qui s'est passé, sur comment je conçois la vie à deux, sur comment je conçois une vie de couple, une vie sentimentale.
Donc ici, oui, avant de recommencer, de vous réconcilier pour de bon, mettez tout carte sur table pour pouvoir justement aller vers quelque chose qui va vous apporter, qui va vous apporter de la prospérité, un amour avec abondance. Ici, ça va être, on vous dit que ça sera tout bénéfice ici. Alors ici, ça peut être aussi vous vous sentez léger et légère parce que oui, vous vous êtes reconstruit, vous êtes reconstruite. Ici, vous êtes réconcilié avec l'amour, vous êtes réconcilié avec vous-même. Et c'est parce que justement, vous en êtes arrivé là aussi, parce que vous êtes recentré sur vous, et bien on vous dit que la prospérité vient vers vous, le nouveau, le changement vient vers vous. Il y a du changement là avec le chiffre 5, 50, c'est le chiffre 5. On vous annonce du changement. Oui, on vous annonce du renouveau. En fait, le changement, le renouveau. Donc ici, oui, parce que vous aurez su agir justement pour que ce changement se produise dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il va y avoir du changement par rapport à quelque chose qui vous a perturbé. Et donc, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Alors, soit vous allez avoir des compréhensions, soit vous allez dire, de toute façon... cette situation ne me correspond plus, ne me concerne plus. Je ne vois pas pourquoi je reste dans des idées mélancoliques, c'est possible aussi. Peut-être que pourquoi je me sens encore prisonnier ou prisonnière de cette situation alors que ça n'a plus lieu d'être. Donc ici, on va vouloir du changement et vous faites bien. Vous allez faire ce qu'il faut pour vous sentir de nouveau léger et légère dans votre vie, dans ce que vous avez envie de vivre. Ici, on dit qu'il y a quelque chose, ce retour va être éphémère ici. Alors, le retour de cette personne va être éphémère. Et ça va vous apporter quand même une réconciliation. Ici, pour moi, j'ai l'impression que, alors, ou c'est une situation qui revient vers vous, si c'est une personne qui revient vers vous, mais ce retour va être éphémère. C'est une personne, il va y avoir un retour éclair. Hein. C'est comme si cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Mais vous, comme vous vous êtes réconcilié avec vous-même, vous êtes réconcilié avec l'amour, vous allez savoir ce que vous voulez. Donc ici, oui, c'est pour ça que cette relation, cette situation, ce retour va être éphémère parce que vous n'allez pas donner suite en fait. Vous allez vraiment prendre la décision de dire non. Moi, ça y est, j'ai réparé mon cœur, je me suis réconciliée avec moi-même, je me suis réconciliée avec la vie, je me suis réconciliée avec l'amour, j'ai envie de vivre de nouvelles choses, de belles choses. Et cette situation-là, ou cette personne-là, c'est pas avec cette personne-là que je pourrais le faire. Et donc ici, je vais envisager quelque chose de carrément différent. Et vous faites bien. Ici, on dit qu'il y a eu des cœurs blessés. On vous dit de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance par rapport à cette situation. Alors oui, vous avez des cœurs blessés. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez entreprendre peut-être une conversation cœur à cœur pour avoir des explications, pour pouvoir comprendre ce qui a pu se jouer. Ici, il y a des cœurs blessés peut-être parce qu'il y a eu des séparations. Donc ici, on vous dit faites confiance à la vie. Peut-être que si vous êtes séparé de cette personne, vous aurez l'explication dans quelques temps. Pour l'instant, vous ne le voyez pas, c'est normal, parce que vous êtes encore dans le chagrin, vous êtes encore dans la tristesse. Mais d'ici peu, vous verrez, vous comprendrez. Et vous aurez confiance justement dans la vie. Vous saurez pourquoi il y a eu ce cœur blessé, il y a eu cette séparation également. Il peut y avoir aussi des cœurs blessés, mais parce qu'il y a eu de mauvaises interprétations, parce qu'il y a eu il y a eu une mauvaise communication, il y a eu des mauvaises compréhensions. Donc ici, on va comprendre et donc on va décider finalement, après cet incident, de faire confiance. Et on vous dit que vous faites bien. Alors quel que soit le cas de figure ici dans lequel vous vous trouvez, on vous dit faites-vous confiance, ou faites confiance à la situation et vous verrez qu'il y a vraiment de belles choses qui vont en découler. Donc il va y avoir vraiment un renouveau pour vous, il va vraiment y avoir du changement aussi. Donc ici, on va voir, ce retour-là va provoquer du changement dans votre vie. Il va y avoir un changement par rapport à ce renouveau. Alors soit vous allez dire non, je ne veux pas de ce renouveau, soit vous allez dire oui, finalement, j'ai réfléchi, ce renouveau, je le prends bien. Pas ce renouveau, ce retour, je le prends bien, je l'accepte, ça va apporter du changement. Et pour certains d'entre vous, vous faites bien parce que regardez, c'est plutôt une belle énergie qui va en découler. Alors ici, peut-être que vous allez changer d'avis, vous allez dire maintenant ce retour finalement, il y a une personne qui est revenue. Au début, vous pensiez que c'était une bonne idée, puis vous allez changer d'avis, vous allez dire non, c'est pas une bonne idée. Et pour certains d'entre vous, et on vous dit que oui, vous faites bien de changer d'avis, et vous faites bien d'aller vers une autre direction. Ici, on vous dit que par rapport à des cœurs, il y a des cœurs blessés Ici, on vous dit qu'il y a une situation qui va vous reblesser le cœur. Mais vous allez faire tout ce qu'il faut justement pour vous sentir de nouveau léger et légère. Pour pas pouvoir... Quand vous allez le voir venir, j'ai l'impression que vous allez le voir venir et vous allez faire ce qu'il faut justement pour pas vous laisser atteindre encore plus que ce que vous l'avez été. Au contraire, vous allez faire un énorme travail sur vous. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vouloir vivre quelque chose de beaucoup plus léger. Ici aussi, ce qu'on me dit avec la plume, c'est que vous êtes protégé. Hein. C'est la plume des anges. Donc ici, vos anges, vos guides vont vous protéger, en tout cas vont vous diriger dans la bonne direction pour justement, pour que vous ne soyez pas blessé
pour que vous puissiez amortir la blessure en tout cas. Donc ici, oui, vous allez être aidé et épaulé et vous allez, avec un travail sur vous-même, vous allez retrouver ces énergies de légèreté. Vous allez vous sentir de nouveau libre dans votre cœur. C'est ce qu'on me dit ici. Voilà pour les énergies sentimentales qui sont remuantes aussi. Hein, transformation, hein, transformation psychologique, transformation sentimentale. Oui, parce qu'on change d'état d'esprit, parce que on va accepter ce retour ou pas. Mais ça veut pas, c'est pas parce qu'on accepte le retour de cette situation, le retour de cette personne, qu'on n'a pas changé d'état d'esprit. Au contraire, on connaît cette personne, on sait à quoi s'attendre, mais justement, on va lui dire, je sais ce dont tu es capable, je sais, voilà, je ne veux pas retourner avec toi parce que voilà, je veux du renouveau, ou d'accord, je te donne une dernière chance, mais attention à toi, c'est la dernière. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Il y a de ça ici aussi. Hein. Voilà pour nous. Allez, on va aller voir ici. On va reprendre 3 choix. Ici, on va faire 3 choix. L'ange de l'abondance. Donc, vous choisirez votre ange d'abondance, votre carte. Choix numéro 1. Allez, choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous concentrer et sur l'objet ou sur la carte, comme vous voulez. Et on va aller voir tout de suite quel est le message pour le choix numéro 1, le dragon. Ici, on vous parle de partenariat. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle. Ça me fait penser à la rencontre. Hein. On vous annonce une rencontre. Cette rencontre, ça peut être aussi un partenariat. Alors, sentimental, amical ou professionnel. Vous voyez comme ça peut vous parler. Alors, accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. On parlait d'abondance aussi. Hein. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Donc ici, c'est plutôt très joli et ça recoupe avec tout ce qu'on a vu aussi précédemment. Donc ici, c'est le partenariat. Donc on va aller voir un petit peu plus de messages quand même. Donc partenariat. Cette carte parle de l'influence que quelqu'un d'autre peut avoir dans votre vie. Que ce soit un partenaire amoureux ou professionnel. Faites confiance à la première idée qui vous vient quand vous lisez le mot partenariat, puisque votre moi supérieur connaît la vérité au sujet de ces énergies influentes. Si vous sentez que certaines personnes ont un effet négatif sur vous, cette carte vous incite à faire un inventaire de vos relations afin d'insuffler de l'énergie positive dans certaines relations ou d'investir moins d'énergie dans d'autres. J'adore les cartes. Ici, c'est exactement tout ce qu'on a vu précédemment. De balayer les énergies négatives, de faire confiance. Voilà. Donc ici, on parle vraiment d'énergie. Des études ont montré que le revenu d'une personne est proportionnel à celui des gens qu'elle côtoie. Si vous fréquentez des gens qui se plaignent, cela drainera votre énergie vers le bas. Si vous côtoyez des gens qui travaillent à améliorer leur vie et ce monde, cela vous inspirera. Cette carte parle également d'un partenariat d'affaires. Ici aussi, vous devez faire confiance à la première idée ou impression et de vous en servir comme guidance personnelle. De nombreuses entreprises ont réussi grâce à leur partenariat. Donc, il serait peut-être bon pour vous de développer de nouvelles relations ou de vous joindre à un groupe de réseautage pour rencontrer d'éventuels partenaires. Dieu vous guidera vers les bonnes personnes afin de favoriser la réalisation de vos objectifs divins. Donc là, ici, par rapport à vos projets, par rapport à votre créativité, on vous dit de passer à l'action. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de passer à l'action par rapport à un projet pour trouver un partenaire amoureux, professionnel. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais on vous dit qu'il est temps d'y aller. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Allez, choix numéro 2. Augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Alors là, entre l'abondance qu'on a eue ici, entre le fait de passer à l'action avec l'impératrice et le positif qu'on a vu ici, l'hymne à la joie, soyez dans la gratitude, je pense que là aussi, on est raccord avec les énergies. Donc, augmentation ou promotion. Donc, que va nous dire de plus cette carte ?
augmentation ou promotion. Elle est là. Les anges de l'abondance vous montrent cette carte pour vous indiquer qu'il est peut-être temps de demander une augmentation ou une promotion, ou alors que vous en recevrez une sans l'avoir demandé. Eh bien, c'est tant mieux. Si vous travaillez à votre compte, cette carte vous rappelle qu'il est bon et sain de vous donner une augmentation. Il n'est pas nécessaire de réinvestir chaque sou de profit dans votre entreprise, car vous pouvez dès maintenant récolter les fruits de votre travail. En vous priorisant, vous pourrez continuer à innover, éviter l'épuisement et vous rappeler que vous méritez le bonheur. C'est ce qu'on a vu ici aussi. Si vous êtes un employé, il se peut que vous soyez intimidé à l'idée de demander une augmentation ou une promotion. Évidemment, cela comporte certains risques, mais se satisfaire de ce qu'on a et ne jamais rien demander comporte aussi des risques, comme le fait de ne pas avoir de promotion. Prenez des risques, surmontez vos craintes et demandez la reconnaissance et le salaire que vous méritez en tant qu'employé responsable et qualifié. Donc, à vous de voir en fonction du message. Donc, en tout cas, ici, il est temps de passer à l'action, de vous faire confiance, oui, et d'être dans la co-création. Soyez dans la co-création ici, co-créer avec l'univers, vraiment. Et vous verrez, surtout si vous voulez une augmentation, une promotion, oui. Et si vous êtes à votre compte, co-créer avec l'univers pour avoir plus de clients, justement pour augmenter peut-être votre renommée aussi. Allez, on va aller voir ici pour le choix numéro 3. On parle de manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts ou prêtes à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc ici, faites confiance et il va y avoir, oui, de l'abondance qui arrive dans votre vie de manière inattendue, de manière surprenante même, j'ai envie de vous dire, je sais pas, on me dit surprenante. Alors attention, attention à l'abondance, c'est pas forcément que pécunier, on est bien d'accord. Ça peut être une abondance d'amour, ça peut être une abondance de rencontres, de gens qui sont mis sur votre chemin pour aller à la réalisation d'un projet. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici on dit bonne nouvelle, cette carte vous annonce une rentrée d'argent, un paiement que vous attendiez ou une augmentation imprévue arrivera bientôt. Les anges vous incitent à garder votre cœur et vos bras ouverts avec gratitude et bienveillance lorsque vous recevez. Il est important de prendre conscience de l'arrivée de cette manne, qu'elle apparaisse sous forme d'un versement unique ou d'une augmentation graduelle de vos revenus. Quoi qu'il en soit, les anges de l'abondance veulent vous rappeler que si vous utilisez cet argent de façon sage et responsable, vous vous assurez de rester dans le flot énergétique de l'abondance. Observez la guidance divine, votre intuition et les signes envoyés par le ciel est la meilleure façon d'accélérer l'arrivée de cette manne. Dieu et les anges ne peuvent pas intervenir directement dans votre vie, mais ils peuvent vous encourager à aller dans la bonne direction. Des inspirations soudaines, un désir inexpliqué de partir en voyage, ou même l'envie subite d'appeler quelqu'un, peuvent être des signes favorisant l'arrivée de cet argent. Donc ici, c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau de l'argent, de l'abondance. Oui, mais moi j'ai plutôt envie de vous dire c'est l'abondance sous toutes ses formes, hein, pas que l'argent. Si ici vous n'avez pas envie, vous vous dites moi je préférais de l'abondance au niveau sentimental, bah, co-créer avec l'univers par rapport à ça. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir un dernier message ici, un dernier conseil avec les murmures de la nature, s'il vous plaît. Voilà, il y en a une qui est tombée. Oui. Et ben on va prendre. Oh non, on va pas la prendre. Allez, allez on recommence. Voilà. Et on nous dit, croyez en votre compréhension. Ben oui, croyez en votre compréhension, croyez en vous, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, c'est ce qu'on vous disait, ayez confiance en vous. Donc, croyez en votre compréhension, et c'est la carte numéro 32. Donc ici, le message est « L'information que vous recevez est fiable et pertinente. Observez profondément la situation avant de prendre des engagements. Vous avez l'intuition et la capacité de discerner ce que l'œil ne peut voir. » Donc, écoutez votre intuition. Oui, écoutez votre intuition. Faites-vous confiance.
Tout sera révélé en son temps. N'ayez pas le sentiment de devoir faire vos preuves. Soyez patient et patiente et laissez les choses se dérouler à leur gré. Oui, on vous avait dit de lâcher prise ici. Lâcher prise. Ici, transformez vos forces aussi. Et je suis ici, je ne me rappelle plus, c'était quoi je sais plus. C'est amélioration de la situation. Oui, les choses vont s'améliorer, vous voyez. Les 3 réponses angéliques se retrouvent ici dans cette carte aussi. Donc, croyez en votre compréhension, oui. Croyez en vous, la situation va s'améliorer. Là, ici, on dit, vous réfléchissez trop, lâchez prise. La situation est en cours. Et là-bas, on vous dit de transformer vos peurs, vos craintes, votre passé, hein, ce qui vous a fait souffrir, vos souffrances, en force. Eh bien, c'est exactement ça. Ici, on vous dit vraiment, n'ayez pas le sentiment de devoir faire vos preuves. Non. Soyez patient et patiente et laissez les choses se dérouler à leur gré. Faites confiance. Ayez confiance en vos projets, en vos propres observations et intuitions. Elles détiennent votre vérité. Oui. N'oubliez pas que c'est vous. C'est vous qui êtes au cœur de votre vie. C'est vous qui êtes au cœur de vos préoccupations. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Faites-vous confiance. Oui. Voilà. Pour les énergies du week-end qui seront influencées par la pleine lune et comme on l'a vu, il est sorti le printemps, hein, par l'équinoxe du printemps. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour ce week-end et les jours et les semaines qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.